Bonjour à tous, je suis Yvonne Segura et mon extrait du roman c'est La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je vais parler un peu de Madame de Lafayette. Elle est née à Paris le 18 mars 1634. Son nom est Marie-Madeleine Pioche de la Vergne. C'est le nom avant de se marier. En 1650, elle devient dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche et elle commence à acquérir éducation littéraire principalement et elle apprend aussi l'italien et le latin. À l'âge de 21 ans, en 1655, Madeleine épouse à François Moutier, c'est le comte de Lafayette. Avec il, elle aura 2 filles et elle se va introduire aussi à la haute société. Et avec succès, elle va ouvrir son propre salon. Et puis en 1662, elle écrit son premier roman, mais il l'a publié de manière anonyme pour l'époque. Mais l'œuvre le plus célébrée de Marie-Madeleine, Madame de Lafayette, c'est La princesse de Clèves, d'abord éditée pour un de ses amis en 1678. Alors le titre, pourquoi Madame de Lafayette a-t-il donné précisément ce titre au livre? C'est un peu évident, c'est parce que la protagoniste de l'histoire est une princesse, est une jeune fille qui épouse un prince, le prince de Clèves, et elle devient la princesse de Clèves. L'œuvre, c'est une œuvre de genre réaliste parce qu'elle permet une analyse psychologique et profonde des sentiments des personnages principaux, dans ce cas-là, la princesse de Clèves. Mais il y a une touche de romanticisme et de drame aussi. Et ok, on va passer à l'espace géographique et le temps des romans. Et le roman mentionne que l'histoire se déroule sur le royaume de Henri II et c'est pour ça qu'on va situer l'histoire en France et dans l'an de 1536. Les personnages principaux sont la princesse de Clèves, le prince de Clèves et le duc de Nemours. Avant de devenir princesse de Clèves, Mademoiselle de Chartres est une jeune fille de 16 ans et elle est distinguée par une beauté extraordinaire, mais aussi par son éducation très soignée et on va dire qu'elle concerne toutes les qualités d'une jeune fille de l'époque. L'histoire commence quand Madame de Chartres introduit à la cour à son fille, Mademoiselle de Chartres, et elle épouse de cette manière le prince de Clèves. Mais après son mariage avec le prince, Mademoiselle de Chartres connaît le duc de Nemours dans un bal et ils tombent amoureux. Mais la princesse sait que ce n'est pas correct et après un certain temps, elle avoue à son mari qu'elle est amoureuse d'un autre homme et qu'elle veut partir. Et il devient donc très jalouse et essaie de savoir qui est l'homme, mais elle ne lui dit jamais le nom de cet homme. Et puis, le mari meurt de chagrin. Et elle se blâme pour la mort de son mari et refuse d'être avec l'homme qu'elle aime, le duc. Et c'est pourquoi elle décide de se retirer dans une maison religieuse en sentant la culpabilité de la mort et la tristesse de ne pas pouvoir être avec l'amour de sa vie. Donc, les thèmes importants de cet roman sont la mort, l'amour et la crise psychologique. J'avoue, répondit-elle, que les passions pouvaient me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler.
J'ai choisi cet extrait parce qu'avec cela, elle reconnaît qu'elle a des passions, elle reconnaît ses sentiments, mais elle n'est pas la proie, c'est-à-dire qu'elle a la liberté de décider ce qu'elle veut faire et ne se laisse pas contrôler par ses pensées et ses sentiments. Et bon, c'est tout. Merci pour votre attention. Au revoir.